Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour ces folders. Donc voilà. J'en ai fait 3 et parce que j'étais vraiment motivée. Et par contre j'ai fait celui-ci avec vous en tuto. Donc la vidéo prochaine, la prochaine vidéo, donc après cette vidéo de présentation, vous aurez la vidéo du tuto de ce folders. Donc c'est pas sur la même vidéo ici, hein, c'est une autre vidéo que vous trouvez juste après. Alors, je vais vous faire la présentation. Alors, l'idée m'est venue de faire ces folders grâce au nouveau kit mensuel de Chabière Boutique. Donc, le kit pour le mois de septembre avec la petite souris, les petites citrouilles, les fraises des bois. Enfin, c'est un temps automnal, mais en même temps, encore... allez, il y a encore le soleil, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, les petites fleurs ici que je fais en papier mûrier. Ça, ce sont les petites fleurs de chez Prima. C'est une collection de Noël. Et je trouvais que les couleurs allaient très bien ensemble. Ici, les deux die cuts ont été placés en 3D. Bon, ça se verra peut-être pas, hein, mais un petit peu. Voilà. Des petites paillettes. Donc, les paillettes, pour moi, ce sont toujours les mêmes. Stardust, Stickles. Voilà. J'ai placé du Glossy Accent sur les petits yeux. Donc, je le place là-dedans. Hein. Vous voyez, c'est un liquide jaune. Et quand ça sèche, ça devient transparent et brillant. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Mais j'en ai placé sur les yeux ici et sur d'autres petits die cut. Voilà. Donc, le petit nœud. Toujours ma petite dentelle pour faire le tour. Une petite dentelle ici. Fermée avec un petit ruban. Voilà. À l'arrière, bon, vu que c'est le thème des fraises des bois et le thème des citrouilles, donc du coup, j'ai fait 2 versions. De ce côté-ci, vous avez donc pour les fraises des bois, et de l'autre côté, même dedans, hein, dans le folder, ce sera... On voit bien que c'est pour un côté et puis de l'autre. Donc, les petites citrouilles. Donc, tout ça, c'est la même collection. Hein. Toujours ici, bah, du coup, mes petites fleurs comme ça, couleur saumonée, ah bah, elles ont servi. Toujours mes petites fleurs que je fais moi-même avec du papier mûrier. Ici, c'est toujours la même collection de chez Prima, celle de Noël. Donc, comme il y avait du bleu et ça pile poil. La petite souris ici, elle est en 3D. La petite citrouille, elle est en 3D. La petite fleur en 3D. J'ai rajouté des paillettes un peu partout. Et ici aussi, du Glossy Accent. Je ne sais pas si on va le voir mieux. Au niveau des yeux. Voilà. L'étiquette en 3D aussi. Le petit nœud. Voilà. Ici, j'ai mis... Ça, c'est une chute de tissu que j'ai récupéré d'un vêtement vraiment shabby qui était abîmé. Donc, je l'ai récupéré. C'est un rose poudré très léger. Il est vraiment très beau. Je l'ai mis là également avec une agrafe. Voilà, parce qu'il y avait déjà une agrafe à la base. Hein. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc, je vais vous montrer les 3. Hein, parce que du coup... Alors, ça se présente comme ceci. Vous avez une enveloppe au centre. Et de chaque côté, 2 autres petites enveloppes, enfin grande enveloppe. Bon, pour les papiers, je les ai redimensionnés avec ma silhouette. Donc, je les ai fait vraiment au maximum sur ma silhouette, au maximum de la feuille A4. Et comme ça, j'ai une grande dimension. Donc, ici, avec l'onglet, ça fait 29,7 cm sur 20,5 cm. Voilà. Ça, je les ai agrandis. Alors, où est-ce que je les ai mises? Comme ça, vous voyez. Hein. Donc, non, ça, j'ai agrandi, pardon. Donc, celle-là, j'ai vraiment agrandi au maximum avec ma silhouette pour qu'elle tienne sur une feuille A4. Donc, ça touchait quasi sur les côtés. Bon, j'ai encore un peu de colle parce que je viens de finir le tuto de l'autre, là. Et donc, voilà, j'ai vraiment agrandi au maximum pour avoir une grande enveloppe. Et l'enveloppe fait, voilà, je vais vous dire directement ici,
L'enveloppe fait 16,5 sur 11, non, sur 11 cm. Voilà. Et pareil ici, donc j'ai pris, là je l'ai fait avec l'ordinateur, pas avec la silhouette. Je l'ai imprimé à la grandeur maximum que je pouvais avoir là, pour pas faire trop grand non plus. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, les gabarits, ben, je les garde pour de futurs projets comme le folder avec les nounours. Donc je l'ai gardé pour avoir le gabarit, hein, attention. Donc je l'ai utilisé pour ça. Si vous ne l'avez pas, ben, vous faites votre enveloppe vous-même, du moment qu'elle fait 16 et quelque chose sur 11. De manière, tout est précisé dans le tuto. Hein, je ne vais pas tout repréciser ici pour ne pas perdre trop de temps parce qu'il y a quand même 3 folders à montrer. Donc voilà, alors, vous avez la petite, donc le côté pour les fraises des bois avec la grande enveloppe. Normalement, c'est pour mettre des graines, donc elles sont en plus petits. Moi, je l'ai fait au max. Dedans, ben, du coup, j'ai mis plein de choses, les étiquettes de la collection. Donc, j'ai pas tout imprimé la collection parce que je voulais juste imprimer. En même temps, j'avais plus beaucoup d'encre, donc j'ai fait ce que j'avais. Et j'en ai une autre qui va arriver aujourd'hui, mais bon, au niveau papier, c'est pareil. Je commence à tomber à court et financièrement, c'est pas trop ça. Donc, j'essaie de faire attention. Alors, voilà. Elles sont trop jolies, les petites souris, hein. Alors, hop. Je vais vous montrer les petites cartes, hein, comme ça vous avez une idée. Voilà. La petite souris, l'étiquette, et vous avez les mêmes en plus grand. Donc voilà. Ici, les cartes bingo. Et encore, ah, il y en a deux. Comme ça et comme ça. Donc j'ai mis en sorte que de ce côté-là, donc comme je redis, que ce côté-là, ce soit les petites souris avec les fraises des bois. Et de l'autre côté, les petites souris avec les citrouilles. Donc, ensuite, vous avez cette petite pochette que j'ai également imprimée. Et j'ai gardé aussi un gabarit pour l'utiliser pour le folder avec les nounours. Voilà, donc j'ai gardé les gabarits. Bon, là, j'avais utilisé le gabarit de l'hérisson, hein, mais bon, voilà. J'avais fait avant. Ici, encore des petits tickets. Bon, ça va être les mêmes, il me semble. Oui, c'est les mêmes. Voilà. J'ai mis l'étiquette en 3D, comme ça, le petit ticket tient dedans. Le petit chat. J'ai mis aussi du Glossy Accent. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais normalement, les yeux ressortent. Je regarderai en la vidéo, voir si ça se voit ou pas. Donc voilà la pochette. Ensuite, au centre, vous avez donc l'enveloppe que j'ai fait tenir comme pour un livret de junk. Hein. Vous le verrez dans le tuto comment j'ai fait. C'est très simple. Hop. Donc ça, j'ai collé en plus. Ici, c'est un die cut sur lequel j'ai rajouté, vous voyez, du Glossy Accent. Bon, c'est pas parfait, parce que j'ai pas osé trop en mettre, sinon après ça se décolore ou ça gondole aussi. Du Glossy Accent, toujours sur les yeux. Moi, je me suis vraiment amusée avec les yeux. À l'arrière, vous avez ceci sur l'enveloppe. Ici, je vous montrerai après ce qu'il y a dans l'enveloppe, hein, mais ce sont les die cut. Donc voilà. Pareil ici, la petite pochette. Mais c'est le côté des citrouilles. Ouais, j'ai utilisé ce papier-là, effet tricot, dans les tons rosés, mais légèrement saumonés. Le petit ticket, donc ça, vous allez retrouver le même dans l'enveloppe. Ils sont vraiment très beaux. Et voilà les petits mots aussi. Montez où? Pareil, pour faire tenir. Bon alors, voilà. Pour faire tenir, comme ça, voilà. Et dedans, bah, voilà, ça c'est l'autre enveloppe que j'ai fait vraiment en plus grand. Vous pouvez les faire en petit et tout, hein, avec... Donc ça, c'est les tickets que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est la même, mais ici un petit peu plus grand. Donc ça a à voir avec les citrouilles. Donc, je vais vous montrer les grandes directement, hein. Voilà.
sont très belles. Et voilà, encore une très belle collection de Chabert Boutique. Hein. La collection du kit mensuel. Donc ça, c'est le mensuel de septembre, je le rappelle. Donc c'est uniquement celles qui sont abonnées, qui l'ont reçu, qui l'ont reçu le 1er septembre, comme je fais déjà la vidéo, qui l'ont reçu le 1er septembre. Et donc, voilà. Je vous remonte. Fermeture avec le ruban ici. Voilà. Hop. Alors, du coup, comme j'étais... Ah oui, mais non, je n'ai pas montré les die cuts. Ben, enfin. Donc, j'ai rajouté un petit scratch pour fermer. D'accord? Et dedans, vous avez plein de die cuts. Bon, là encore, j'ai pas tout imprimé. Hein, parce que... Voilà, donc vous avez les petits mots. Bon, ici, hop, hop. Voilà. Halloween. Donc, oui, c'est ça que j'ai pas tout imprimé. C'est parce qu'il y a le thème Halloween aussi. Donc, ça, ce sera pour peut-être plus tard. Hein, je sais pas, je verrai d'ici là comment ça se passe avec les autres kits. Ce que c'est, parce que bon... Hop. Moi, dès que c'est un nouveau truc, j'aime bien les petites souris. Elles sont trop mignonnes. Voilà. Bon, ça, c'est le même. Je pense qu'on les a en 2 fois, les petites souris. Et en taille différente. Le petit chat, donc hop, en petit, mais vous l'avez en plus grand. Il est trop mignon. Les fraises des bois. Encore des mots Halloween et tout ça, donc hop. Il y a vraiment 3 thèmes, hein, les fraises des bois, les citrouilles pour l'automne, et vous avez le thème Halloween dans ce kit. Avec les petits chats aussi. Bon, hop, voilà. Les feuilles. Les framboises. Je vais peut-être, hop. Bon, là, les feuilles, j'ai enlevé le petit bout qui dépassait parce que je pensais l'utiliser pour autre chose. Moi, j'aime beaucoup les citrouilles bleues comme ça. Là, hop. Et ici, les petites compositions. Petite maison citrouille. Voilà. Et des petites choses comme ça. Vous l'avez en grand, en petit. Vous avez la citrouille en grand, en petit. Le petit chat en grand, en petit. Et voilà aussi. Donc, voilà pour cette collection, ce kit mensuel de septembre. Plus ou moins présenté. J'essaie de remettre pour pas plier quand je ferme. Voilà, donc ça c'était pour le folder avec le kit mensuel de septembre. Je n'ai plus le nom si j'y pense. Il sera certainement dans le titre ou en barre d'infos sous la vidéo. Mais pour l'instant, je ne l'ai plus en tête. Et alors, j'aime bien parce qu'on peut le tenir comme ceci. Ça fait une petite pochette là. La fille est trop contente. Du coup, j'en ai fait un autre avec un kit que vous pouvez retrouver sur sa boutique, sur Etsy. Donc, avec les petits hérissons. Donc, ça, c'est un mini kit. Alors, je vous montre. Encore avec les fleurs en papier mûrier que je fais. Encore avec la collection, parce que du coup, c'est plus ou moins dans les mêmes tons. Les fleurs Prima. Toujours les fleurs de Noël. Petit hérisson. Donc là, encore, j'ai mis du Glossy Accent sur les yeux. Donc là aussi. Et sur le nez. Trop mignon. Des petites paillettes un peu partout. Voilà. Fermeture avec le ruban ici, mais beige. Enfin, ivoire. Le petit ruban ici sur le côté. Enfin, la dentelle. À l'arrière, bon là, hop, du coup, comme là, c'est un seul thème,
j'ai laissé comme ceci. Donc encore la petite fleur ici. Donc là, j'en ai mis une rose de derrière. Et ici, j'en ai mis une saumonée avec des petites fleurs comme ça de chez Prima. Des petites paillettes. Le petit glossy accent ici sur le nez et l'œil. Petites paillettes et tout. Là, pour le coup, comme il n'y avait pas de papier avec des onglets, parce que ici, le papier avec l'onglet, c'est d'office... pourquoi? Oui, c'est d'office le papier à imprimer, avec l'onglet dedans. Tandis qu'ici, j'ai le papier, mais il n'y a pas de papier de design avec l'onglet fourni déjà sur le papier. Donc, c'était à part, il me semble. Voilà, vous savez, c'est les onglets qui sont mis à part. Donc, je suis venue le mettre. Et voilà ce que ça donne. Voilà, du coup, j'ai imprimé juste quelques die cuts pour décorer et pour mettre un peu dans les enveloppes. Mais sinon, j'ai pas tout imprimé non plus. Hein, parce que pareil, comme je vous dis, j'essaie de faire des économies. Donc, voilà. Je vais déjà vous montrer les petits die cuts. Hop, voilà. Je regarde. Donc, les petits glands. Voilà. Petite rose. Voilà les petits nœuds. J'ai imprimé ce qu'on pouvait plus ou moins trouver. Hein. Il y a encore d'autres sortes de die cut. Mais bon, bien évidemment, sur la boutique, il est un peu plus petit que le kit mensuel hein, que l'on reçoit en étant abonné. Forcément, c'est pas le même prix non plus. Hein, donc voilà. Des petites étiquettes, des hérissons. Ils sont trop mignons les hérissons. Bien dodus. Encore ici un petit gland. Encore des fleurs. Hop, je vais déjà mettre ça. Des fleurs. Voilà. Fleurs avec des glands. Hop. Si je vais trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo. Hein, comme ça. Petit hérisson. Et encore hérisson. Donc ça, c'était pour les quelques die cuts. Donc là, pareil, j'ai fermé avec un scratch. J'ai mis le petit gland, un petit nœud die cut. Ici, j'ai donc... là, par contre, on avait les pochettes. Donc, j'ai découpé les pochettes et j'ai gardé donc forcément le gabarit pour faire pour le prochain, pour les oursons. Par contre, on n'avait pas les grandes enveloppes. Donc ça, je les ai faites moi-même. J'ai pris au maximum un des papiers qui était doublé. Donc, souvent... enfin, je sais pas comment on dit. Vous avez deux sortes de papier. On va dire un blanc, enfin on va dire un bleu et un rose avec un autre design qui sont collés ensemble pour faire des livrets. J'ai pris ça et j'essaie de le faire au maximum, au plus grand, pour pouvoir faire ces petites enveloppes comme dans l'autre. Voilà. Par contre, on n'a pas... Ça, j'ai dû faire plus court parce qu'après c'était blanc, donc il n'y avait plus le papier. Et dedans, voilà. Vous voyez, très simple. Donc avec le design d'un papier pour faire un livret, ben, j'ai fait une petite enveloppe. Et voilà, dedans j'ai mis des petites cartes, elles sont trop chou. Voilà. Hop. Le petit mot en 3D. Ici aussi, un petit mot en 3D, enfin une étiquette. Peut-être parce que j'aime bien le dessin, il est vraiment très beau. Voilà. Et ici, donc, pareil. Ça, c'était déjà... Ça, c'est dans le kit. Donc, dans le kit, vous avez à peu près la même chose, sauf que vous n'avez pas les enveloppes ici pour mettre dedans. Donc, ça, vous devez les faire. Bon, en même temps, c'est pas obligé, hein, parce que comme c'est des cartes, vous pouvez juste les glisser là-dedans, c'est tout. Mais moi, j'avais envie de faire pareil, donc j'ai fait pareil. Donc là aussi, hein, j'ai repris un design, enfin un papier avec deux designs différents. Et voilà, j'en ai fait une enveloppe. Encore des petites cartes, voilà.
Et voilà. Donc là, pas besoin de mettre quelque chose pour fermer. Et oui, et j'ai fait aussi comme ceci pour pouvoir y accéder plus facilement. Voilà, donc ça c'était... Elle est belle l'enveloppe. Hein. Ça, l'enveloppe, elle est dedans. Hein, celle-là. Elle est très belle. Ça, il ne faut pas la faire. Il faut juste l'imprimer et la découper. Et la coller. Voilà. Et maintenant, je vous présente celui que nous avons fait ensemble. Enfin, celui que nous avons fait ou que vous allez faire ensemble en tuto avec les oursons. Ça, j'allais pas y échapper. Hein, avec les oursons, c'est obligé. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas droites. Hein, je vous le dis franchement. Comme ici, j'ai l'impression que c'est pas droit et c'est pas forcément une impression. Parce qu'en plus, je pense que il n'y a pas beaucoup, il y a 1 mm, mais ça se voit. Pourtant, j'ai fait en sorte qu'il soit droit, mais bon, voilà, soit. Alors, vous avez... Par contre, je l'ai fait dans l'autre sens. Vous voyez, ces deux-là, je les ai fait dans ce sens-là pour la déco. Et ici, je me suis dit, on va faire autrement. Comme ça, vous avez deux trucs différents. Dans ce sens-là. Voilà. Alors là, ce sont les petits cadres que j'avais fait. Alors, je ne sais plus si j'avais fait en tuto ou pas, mais il me semble. Si oui, je vous mets le tuto ici, hop, en info, ici en haut. Ce sont les pailles customisées que je dois encore faire. J'ai fait toute ma liste, sauf les pailles customisées, j'ai pas encore eu le temps. J'ai encore l'autre junk à terminer, enfin à décorer. J'ai fait celui avec les oursons, mais pas avec pas l'autre. Donc voilà. Alors ici, ça ce sont des papiers, des PDF. Donc normalement, si le vendeur est encore en activité, je vous mettrai le lien, mais sous la vidéo du tuto. Ce sera plus simple. Tandis qu'ici, ce sera que les papiers Chabière Boutique. D'accord? Donc ça, ce sera à part, ce sera sous le tuto. Donc l'autre vidéo. Alors, voilà. Donc des petites fleurs en papier mûrier ici. Petites fleurs de chez Prima. Celles-là, je les adore. Ici, les fleurs de chez Prima, pareil, je les adore. Ça, c'est le tissu que j'ai récupéré donc du vêtement que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. La récup tout à l'heure ou dans la vidéo, je ne sais plus. Ça doit être dans la vidéo. Ou là, sur le truc. Donc voilà. Un petit nœud. Ici, bah pareil, ça fait partie du vêtement que j'ai récupéré. Donc j'ai récupéré le cordon. Enfin, les cordons, il y en avait plusieurs. Ma petite dentelle ici pour faire le tour. J'aurais pu mettre de la blanche, mais vu que derrière, bah, le cadre, ça c'est un cadre, enfin c'est un collage, enfin un truc que j'ai fait sur Canva, donc le site Canva. Donc je me suis réabonnée à ce truc-là, parce que franchement, bah, quand même, c'est quand même pas mal quand on veut faire des petits trucs nous-mêmes. Donc j'ai collé, j'ai placé... Ah putain, il est vraiment pas droit et ça me saoule. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je disais donc, j'ai récupéré, ça va être une image de Pinterest. Le cadre, c'était sur Canva. J'ai assemblé les deux et voilà ce que ça donne. Après, on peut faire plein de petits trucs parce que j'ai rajouté un petit logo ici, mais je ne sais pas si vous le voyez, fleur de lys. Voilà, on peut faire plein de trucs, rajouter plein de trucs. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer 2-3 petites photos que j'ai faites. Voilà. Ouais, c'est ça qui est pas droit ici. Hein. Mais j'ai un petit peu... Enfin, en même temps, quand je fais en tuto... j'essaie de me dépêcher, du coup, je suis moins impliquée. Donc, du coup, voilà. Ici, j'ai mis une broderie anglaise. Voilà, le petit nœud. Et ben, on va l'ouvrir. Hein. Donc là, pour la fermeture, je vous l'ai dit, j'ai gardé le cordon. Et par contre, je l'ai fait tenir comme ceci. Donc, on peut changer, que ce soit sur n'importe lequel, on peut changer les rubans ou le cordon ici. Hein. Ça s'enlève. Donc... Ce sont toujours les mêmes papiers du même vendeur PDF. Hein. Voilà. Donc, dans le tuto, je n'avais pas encore décoré là parce que je ne savais pas ce que j'allais mettre. J'ai un petit peu farfouillé. Puis, du coup, je me suis dit, je vais mettre ça parce que je voulais voir. Ce tissu, il est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, voilà. J'ai utilisé le gabarit ici pour faire les petites enveloppes. Donc là, par contre, quand on imprime, la page est pleine. Donc, du coup, j'ai su faire avec un grand rabat.
Et ce papier est superbe, hein, les roses. Voilà. Et ça va avec cette collection-là de papier. Hein. C'est pas d'un autre vendeur qu'on a déjà pu voir ailleurs. Voilà, ça fait vraiment partie de cette collection-là. Voilà, voici, voici le cadre encore aussi avec un autre nounours, donc c'est la même chose. À l'intérieur, ben là du coup j'ai imprimé les cadres comme ceci, tout simple, et comme ça, au cas où j'ai des autres petits cadres. La petite pochette, donc pareil, j'ai gardé le gabarit d'un des deux autres pour venir faire la pochette ici. Voilà, juste une petite fleur comme ça en dentelle, enfin un applique, tout simplement. Hop, voilà. Donc je rappelle, celui-ci, nous l'avons fait en tuto. Pour l'enveloppe, pareil, j'ai utilisé le gabarit de la collection du kit de septembre. Sinon, vous prenez une autre enveloppe d'un autre kit que vous trouvez sur Etsy aussi, comme les hérissons. Voilà. Et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui est droit. Oh, je sais pas. Ou alors je suis malade. Ça, je sais pas. Alors, tous les petits cadres. Bon, ça, je vous les montre aussi dans l'autre, dans la vidéo, dans le tuto. Mais bon, voilà. Si vous n'avez pas envie de regarder le tuto. Voilà, tous les petites images que j'ai faites. J'ai fait celle-ci aussi. Comme ça. Donc là, pareil, avec le petit logo encore. Voilà. J'ai ancré, hein, évidemment. Et celle-ci, avec le petit logo aussi. Mais là aussi, il y a le petit logo. Je veux dire, c'est un petit peu le truc que je rajoute sur les photos. Donc ça, ce sont par contre les photos les images qui me viennent de Nicola Manson. Donc elle fait partie aussi de l'ADT de Chabière Boutique. Et elle m'a fait, après avoir vu mon junk journal avec les petits nounours, elle m'a fait ces petits Polaroids. Donc je regarde parce qu'il y en a que du coup j'ai repris et je les ai retransformés encore. Voilà. Donc elle m'a fait ces petits Polaroids. D'ailleurs, je la remercie encore. Merci encore Nicolas. Elles sont vraiment très jolies. Voilà. Et du coup, ben, en ayant reçu celle-ci, ben, ça m'a donné envie de retourner sur Canva pour faire mes trucs moi-même aussi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était son petit cadeau. Et du coup, moi, je les ai reprises et j'ai rajouté des petits trucs, donc comme des petites écritures, toutes simples. Le petit logo ici. Ici, pareil, et petite écriture, le petit logo et j'ai rajouté une petite fleur séchée. Voilà, pareil, hein, ici, à chaque fois j'ai rajouté des petites écritures, le petit logo et pour certaines, la petite fleur séchée. Voilà, pareil, petite fleur séchée. Et encore ici. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, ben, j'ai fait celle-ci. Donc, je voulais absolument trouver un encadrement comme ceci. Vous savez, avec les bords comme ça. Bon, je peux le faire au ciseau, mais du coup, ça fait plus grand. Parce que sinon, c'est la même découpe que mes ciseaux. Mais sauf que celui-là, ici, sont vraiment plus petits. Donc, voilà, l'encadrement parfait. Pareil, là, c'est fait. Bon, cette photo-là est un peu floue. Et le chat, avec le chat aussi, c'est un petit peu flou. Donc, à mon avis, c'est pour ça que j'ai pas dû mettre... Ou je sais pas si je les ai mises dans l'album avec les oursons. Sur mon groupe Facebook, je ne sais pas. Donc, ici, un autre encadrement. Voilà. Petit logo. Je les avais également imprimés sur les papiers photos de chez Action. Mais voilà, je trouvais que ça donnait pas trop bien dans ce truc-là. Et voilà, bien évidemment, hein, j'ai fait mes deux chouchous. Enfin, mes chouchous.
Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir en vrai, celui-là. Donc, ça, c'est pour... Voilà. Et j'essaie de répartir. Hein, pour pas que ce soit trop gondolé ou trop gonflé d'un côté. Voilà, hop. Voilà, hop. Et ici, forcément, l'enveloppe, pareil, hein, toujours le même vendeur pour ces papiers. Et encore deux, trois autres papiers différents, mais dans les mêmes couleurs, mais inversés. Comme ici, là c'est du gris, ben, et le fond blanc, ben, c'est inversé. C'est fond gris sur blanc. Mais les roses, elles sont vraiment, j'adore. Et celui-ci, voilà. Après, j'en ai pas trop fait non plus. Hein. J'ai fait ce qui m'intéressait. Voilà. Bon, tout ça sur le fond, je sais plus si je l'ai dit. Petit pois gris sur fond blanc. Hein, la base, c'est la base. Ou fond gris sur avec petit pois blanc sur fond gris. Ça, ce sont les papiers de base qu'il faut. Pour moi, ce sont des couleurs qui font chic. Je sais pas, j'aime bien. Pareil, la même déco que l'autre côté. Hein, on va pas chercher midi à 14 h. Ici, j'ai fait un onglet avec le papier... où est-ce qu'il est? Avec celui-ci, avec un restant de papier. Voilà. Étiquette, ça vient de My Porsche Print. Les petites étiquettes. Donc ça, c'est PDF. Hein. Et donc voilà, c'est terminé. Hein. Petit nœud. Et voilà. Voilà mes petits folders. J'ai vraiment aimé faire ça. Bon, j'en ai fait 3, maintenant c'est bon. On va passer à autre chose. Hein. Je vais essayer de terminer le junk, le deuxième. Bon, celui avec les petits oursons, ben, celle qui veut, il est en vente. Ainsi que d'autres créations sont en vente. Hein. Dans mon groupe Facebook, je les ai épinglés parce que, voilà, j'ai arrêté la boutique, ça sert à rien. Autant les mettre là et ça part pas, ben, je les garde. Pas de problème. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser passer une très bonne journée en espérant que le petit tuto vous aura plu. Ah, mais j'avais mis aussi des paillettes sur les petites joues des hérissons. Là. Et là, j'ai pas mis. Oh, il va falloir que... On va en mettre. Hein. On voyait moins, ça doit être ça. Vraiment très léger. Bon. Voilà. Voilà, petite paillette. Donc, je disais, sur ce, je vais vous laisser passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao. Et n'oubliez pas, vous avez le tuto dans la vidéo qui suit celle-ci. Ciao.